Ça m'est tombé dessus comme ça, quoi, sans alerte avant. Mon état s'est dégradé. Mon mari m'a retrouvée sur le canapé, j'étais complètement, pratiquement inconsciente, quoi. Et je disais à mes amis, je suis immortelle. Mais si vous voulez, moi j'ai tellement la sensation de l'avoir mérité. J'ai fumé très très jeune et je fumais entre 1 paquet et 2 paquets par jour. 4 paquets par jour. Bon, au départ, ça a été très très dur. J'ai jamais accepté la maladie, donc je vis avec. Ça a tout changé. Imaginez une bonne femme qui, même à 75 ans, fait ses 7 km par jour, a une vie active. J'ai très mal accepté du fait aussi que j'ai perdu mon emploi par rapport à ça. Jouer aux boules, c'est mon plaisir, je peux pas. Je peux plus. Faire la cuisine comme avant, je peux plus la faire. Ça, je veux dire. Il n'y a que du regret. Parce que quelque part, on se sent coupable d'avoir fumé. Il fallait arrêter. Cette BPCO4, ça se manifeste par des toux. Et bien sûr que j'ai toussé, ça fait un petit moment que je tousse, ça fait un petit moment que je m'essouffle, mais je l'ai toujours attribué au fait que je fumais, bien évidemment. Enfin, je me suis toujours donné de bonnes raisons, jusqu'au moment où je me suis appuyée sur les poubelles pour arriver jusque chez moi. Je peux plus m'amuser comme je m'amusais avant, par contre. Mon problème, c'est l'effort et la désaturation. Moins vous bougez, et c'est comme ça que vous désaturez, et c'est comme ça que vous devenez gravataire. J'avais beaucoup de mal à me faire l'oxygène. Et puis maintenant, non, parce que je me rends compte que si j'avais pas ça, je vivrais pas comme je vis aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé à récupérer, et ça m'aide encore. Quand je sors dans les rues, là, les enfants, ils me regardent d'un drôle de manière en disant « Qu'est-ce qu'il a celui-là ?» Écoutez déjà les conseils, prendre le traitement quand on leur dit de prendre le traitement, quoi, parce que c'est très important. S'il y a besoin d'oxygène, prendre l'oxygène. Et puis au niveau moral, c'est de se battre tous les jours, quoi. Il ne faut pas baisser les bras. D'être bien encadré, faire de l'activité physique, avoir une hygiène de vie alimentaire correcte, mais surtout pas baisser les bras. Il y a toujours un espoir dans la vie, quoi. J'aurais aimé que quelqu'un me dise qu'on pouvait apprendre à se gérer, qu'on pouvait vivre pas si mal, que c'était une autre façon de voir les choses, qu'il était impératif d'accepter, que cette acceptation faisait partie à 50% de la gestion de sa vie, qu'on pouvait vivre assez longtemps, assez confortablement finalement, si on faisait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire prendre ses médicaments, c'est-à-dire faire des mouvements, travailler sur son corps tous les jours. Non, je voudrais que quelqu'un me transmette quelque chose d'optimisant, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un? Tu vas crever, c'est pas, etc. C'est pas possible. Puis c'est pas vrai. Avec cette maladie, on peut vivre aussi. Moi, je rêve que je cours toutes les nuits. C'est extraordinaire. Je me réveille, j'ai mes fils. Ok, d'accord. Mais quel pied j'ai pris la nuit. C'est extraordinaire. Et c'est vrai en plus.